Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour votre tirage sentimental mensuel, donc à compter d'aujourd'hui et pour le mois à venir. Voilà, sachez que je fais un tirage tous les 2 jours. Donc pour aujourd'hui, c'est vous. Dans 2 jours, c'est Bélier. Dans 2 jours, c'est Taureau, etc., etc. Voilà, donc il n'y a que le week-end en fait où je n'en fais pas. Ou dimanche, enfin bref, ça dépend. Des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Ça dépend comment je suis avancée donc dans mon travail. Voilà, mais en tout cas, ça fait à peu près tous les mois, quoi, le tirage. Donc, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vais faire 3 tas. Donc, le premier tas sera pour la féminine, le deuxième tas sera pour le masculin et le troisième tas sera pour la relation. Alors, ça concerne tous les cas de figure. C'est à vous d'adapter par rapport à votre situation. Donc, soit vous vous connaissez déjà, il y a déjà eu une histoire entre vous, ou vous êtes en couple, voilà, et donc vous savez de qui on parle. Si vous êtes séparés, bah, voilà, vous adaptez. Si vous êtes célibataire et que vous n'aimez personne, eh bien, ça parlera d'une personne que vous allez rencontrer. Mais malheureusement, je parle plus au niveau des couples parce que il y a beaucoup plus de gens qui se connaissent déjà que de célibataires. Sachez que je fais aussi un tirage par mois. Vais-je faire une rencontre amoureuse? Voilà, si ça vous intéresse et que vous êtes célibataire. Mais il faudra adapter. Je suis désolée, je ne peux pas faire comme ça pour tout le monde. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous êtes célibataire, eh bien ça, la personne en face de vous, ça sera une personne éventuellement que vous allez rencontrer. Mais à vous d'adapter par rapport à ce que je dirais. Allez, si vous souhaitez avoir ce même tirage pour vous, eh bien à la fin de cette vidéo, il y aura un carré dans ce coin où il est écrit « Achète ce tirage », voilà. Donc on commence en fait avec l'énergie principale pour ce mois à venir pour la féminine, ici pour le masculin et ici pour la relation. Alors, je regarde si j'ai ma bouteille d'eau à côté de moi et non, c'est pas grave. Allez, pour la féminine ici, alors elle est dans le lâcher-prise, elle est dans l'acceptation de certaines choses au niveau sentimental. Elle va être patiente, elle va tenir bon et elle va être dans la résistance, dans la non-résistance. C'est-à-dire qu'elle va laisser un petit peu les choses se faire d'elle-même. Le masculin, quant à lui. Alors ici, il y a une espèce de pudeur. Alors, il se sent un peu vulnérable. Ici, ce mois à venir, là, ça va lui demander de la détermination et du courage. Ici, j'ai comme l'impression qu'il ne va pas vraiment exprimer ses sentiments. Donc, attention parce qu'il pourrait un petit peu cacher certaines choses. Au niveau de la relation, on parle d'une élévation. On parle d'une protection, mais aussi d'un attachement qui se fait entre la féminine et le masculin. Ou en tout cas, on vous parle de l'attachement qu'il y a entre vous deux. Attention à ce qu'il n'y ait pas un peu de possessivité entre vous. Allez, on continue, on revient à la féminine. Ici, nous avons la 3 de cœur. Ici, l'empereur et ici, la 3 de pique. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici... Alors, la féminine, elle est dans le lâcher-prise. Hein. Donc là, elle a juste envie de se retrouver au niveau sentimental. Donc, alors, soit avec son masculin ou alors elle a envie de faire une rencontre si elle est célibataire. Ici, elle est dans la stabilité, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut un empereur, elle veut un masculin sacré. Et elle sera quand même assez stable. Alors ici, il y a la 3 de pique. Donc avec cette 3 de pique, ici, on parle quand même de souffrance, de choses qui sont un peu toxiques. Donc là... Elle va devoir lâcher prise sur des choses qui ont été difficiles pour elle. Sur des choses qui ont été difficiles. Alors, le masculin, quant à lui. Ici, il a la 7 de carreau. On parle de synchronicité. Ici, la 4 de pique. Donc, on a le repos.
Et ici, on a la 4 de cœur avec de l'ennui sentimental. Donc, le masculin, ici, il cache un petit peu certaines choses, on l'a vu. Hein, donc, ça va lui demander du courage et de la détermination pour ce mois à venir. Alors, on lui dit qu'il y a des synchronicités et qu'il faut qu'il se fie à ces synchronicités. Ici, avec le 7 de carreau, il va devoir aussi un petit peu défendre sa position face à sa féminine ou s'imposer dans certaines choses. Alors ici, il y a aussi la 4 de pique où on parle de repos, de ressourcement. Il a besoin de guérir de certaines choses, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ne va pas faire grand-chose ici au niveau sentimental. Il est dans un espèce d'ennui ici au niveau sentimental et donc du coup, il va avoir du mal un petit peu à bouger, en tout cas dans un premier temps. Alors, ici au niveau de la relation maintenant, ici nous avons le cavalier de trèfle. Ici, nous avons la mort et ici, nous avons la papesse. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, la féminine, elle a envie que les choses reprennent et tout ça. Elle sait ce qu'elle veut et tout, mais il y a des souffrances quand même. Et elle va devoir donc lâcher prise par rapport à tout ça. J'ai l'impression parce que le masculin est un peu en mode ralenti. Donc, elle comprend quelque part que le masculin est en mode ralenti. Et du coup, elle, ça va la... Comment? Ça va la ralentir elle aussi. Donc là, en fait, au niveau du couple, on a la mort, la nuit noire de l'âme. Et là, il y a une grande remise en question ici par rapport à votre couple. Et le masculin, ici, il va tenter de se connecter à ses intuitions pour pouvoir comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors, on continue maintenant et on revient à la féminine. Alors, il reste d'autres cartes. Hein. On va essayer de comprendre pourquoi. Et on va voir comment ça va s'arranger tout ça. Alors, pour la féminine, ici, nous avons la bénédiction. Donc, elle a quand même une forme d'aide spirituelle. Ici, on a l'hirondelle. Et ici, nous avons l'illumination. Alors ici, il y a une forme de bénédiction au niveau de la féminine. On lui dit qu'elle est protégée. Ici, il y a des aides extérieures qui pourraient arriver pour elle. Ça va être plus des coups de pouce de l'univers, d'accord? Mais en tout cas, il faut qu'elle se dise qu'elle est protégée. Peu importe l'état de son masculin, peu importe qu'il y ait une grande remise en question. Ici, il y a une forme de protection. Ici, on a l'hirondelle. Donc, l'hirondelle, c'est la personne qui revient vers son masculin. Donc, éventuellement, si vous êtes le masculin et que vous êtes séparés, la féminine pourrait revenir vers vous. Voilà. Et ici, elle a une illumination. Donc là, elle va avoir une nouvelle compréhension par rapport à elle, par rapport à son masculin ou par rapport à ce couple. Et elle va revenir vers son masculin et elle va avoir l'impression que c'est d'une bénédiction. Elle va avoir une nouvelle compréhension et elle va en faire part à son masculin. Le masculin, quant à lui, alors il a le temple. Ici, il a l'aloe vera. Et ici, il a le chat. Alors, là, le masculin, lui, alors le temple, ici, il s'enferme un petit peu. Il essaye de se reconnecter au divin, etc. Il a le temple, il essaye de s'isoler un petit peu pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive et tout ça. Mais en tout cas, vous voyez, là, on a l'aloe vera. Il est en train de guérir de quelque chose ici. Avec la 4 de pique, c'est le repos, mais c'est aussi une guérison. C'est aussi... le fait de se ressourcer après certaines épreuves et tout ça, on fait comme une trêve, on arrête un petit peu de batailler, on arrête pour pouvoir retrouver des forces, vous voyez, mais il est dans l'ennui. Mais en même temps, il ne dort que d'un œil, ça veut dire que il fait une pause, comme une pause, hein, où il est en train de guérir de certaines choses, mais en même temps, il garde un œil sur sa féminine et sur son couple, hein. Au niveau de la relation maintenant, ici nous avons le volcan. Bon, la féminine, elle couvre quelque chose. Ici, nous avons l'intérieur. Et ici, on a la balance. Alors, le masculin, il a envie, hein, quelque part, de rééquilibrer la balance, de retrouver un équilibre dans ce couple. Ici, la féminine, elle couvre quelque chose. C'est-à-dire que
Le fait que son masculin soit un peu en mode pause, en mode je me ressource et tout ça, il y a une grande remise en question, ça lui fait peut-être peur et du coup, elle va comme avoir une colère intérieure qu'elle va tenter de contenir, d'accord? Parce qu'ici, on a l'intérieur. Donc là, les deux, vous êtes connectés à votre intérieur, à votre être intérieur. Et d'une part, le masculin qui tente de se guérir de certaines choses et la féminine qui tente d'étouffer une espèce de colère. Voilà, mais il y a une recherche d'équilibre hein, dans ce couple. Alors, on continue. Alors, bien sûr, si vous êtes célibataire, le masculin tente de se guérir par rapport à des choses de son passé. Hein, donc, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à son passé. Et vous, en fait, bah, peut-être que vous ne comprenez pas bien pourquoi il est comme ça, alors que vous vous plaisez, alors que ceci, alors que cela. Voilà. Alors, pour la féminine, maintenant, nous avons l'hérédité. Ici, l'amour et ici, le boomerang. Alors, ici, la féminine, elle va être patiente, hein, très patiente. Ici, on a l'hérédité, mais elle trouve quand même le temps long. Ici, on voit qu'elle est pleine d'amour pour son masculin et elle a envie que les choses s'arrangent. En tout cas, elle va faire en sorte d'arranger les choses, de se réconcilier et tout ça. Le masculin, donc, il a le retard. Ici, il a l'homme. Et ici, il a le rêve. Alors, le masculin, lui, il prend du retard. Hein. Complètement. Il ne se rend pas compte qu'en fait, son mode guérison, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose hein, pour son couple, etc. Parce que s'il reste à ne rien faire, bah, il ne va pas se passer grand-chose et ça risque de ne pas être trop bon. Alors là, il est un peu trop déconnecté, j'ai l'impression, de sa vie sentimentale. Il faudrait qu'il reprenne du poil de la bête, mais un peu plus vite. Voilà. Donc, au niveau de la relation, ici, nous avons l'enfant. Ici, la jalousie. Et ici, la chance. Bon. Alors, il pourrait donc y avoir un coup de chance par rapport à ce couple. C'est le masculin qui va engendrer la chance, mais on voit quand même qu'il y a ici une peur. Alors, peut-être de part et d'autre, parce que si le masculin reste trop dans sa tanière à ne rien faire pour son couple, il va peut-être avoir peur éventuellement que sa féminine, elle aille ailleurs. Pourquoi pas ? Ici, la féminine, elle va se comporter un petit peu comme une enfant et en même temps, elle ne va pas comprendre non plus que son masculin reste un petit peu à l'écart, en mode guérison, en mode ours dans sa tanière. Bref, ici, elle va peut-être avoir peur aussi qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Mais quelque part, ici, on parle d'une chance. Donc, ça va être peut-être une chance parce que, justement, cette jalousie, vous allez devoir la gérer ensemble et peut-être en parler pour pouvoir après, eh bien, faire bouger le masculin, vous voyez. Parce que là, ce qui est dommage, c'est que le masculin, vraiment, il bouge pas, quoi. Bon, alors on va voir un conseil des fées maintenant. Pour la féminine, ici, nous avons changé vos habitudes alimentaires. Alors, vous allez voir en fait de quoi on parle après. En changeant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, le mode d'alimentation, ça n'est pas que ce que l'on mange donc par notre bouche. C'est aussi ce que l'on voit, tout ce qui entre par nos yeux. C'est aussi tout ce qui entre dans nos oreilles. C'est aussi quand vous parlez, vous vous écoutez. Donc, attention à votre nourriture. C'est-à-dire, n'écoutez peut-être pas trop les autres. N'écoutez pas la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit oui, tout va planter, tout ceci, tout cela. Attention à votre mode d'alimentation. Donc, n'écoutez pas trop les autres qui donnent toujours des conseils dans des choses soit qu'ils connaissent, mais de toute façon, vous et lui, ça ne sera jamais votre ami et son chéri. Voilà, jamais de la vie. Voilà, on est tous des êtres différents. Ok, on peut vivre un peu des choses similaires, mais chaque individu est différent sur cette terre. Et donc, c'est pas parce que votre ami, ça s'est passé comme ceci ou comme cela, que ça veut dire que vous
dans une ambiance un peu similaire, ça se passera comme ceci ou comme cela. Donc, changez vos habitudes alimentaires. N'écoutez pas trop les uns les autres, etc. Pour le masculin, on vous dit d'y aller doucement. Bon, bah, c'est ce qu'il va faire, hein, le masculin. Alors, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors, allez-y doucement, mais en même temps, à un moment donné, il va quand même falloir réagir. Donc, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Peut-être qu'il y a aussi une forme de contrôle à certains moments, hein. Il essaye peut-être de contrôler certaines choses. Alors, le fait qu'il se recule, attention, ça peut être parfois une expérience un peu stratégique. Ça veut dire que le masculin ou la féminine, hein, à un moment donné, comme la personne n'obtient pas ce qu'elle veut, elle décide de se taire, de ne plus rien faire, etc., en espérant que tout s'arrange comme par miracle. Ou si c'est un truc stratégique, enfin, n'entrez pas là-dedans, quoi. Écoutez toujours votre cœur. Alors, au niveau de la relation, ici, on vous parle d'un voyage. On vous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Pourquoi pas, éventuellement, eh bien, organiser quelque chose qui vous permette de vous déconnecter un petit peu du monde extérieur. Voilà, pourquoi pas. Peut-être qu'au cours d'un voyage, voilà, vous pourriez retrouver de bonnes vibrations ou ça vous ferait peut-être du bien. Vous pourriez éventuellement discuter de ce que vous ressentez, etc. Pour la féminine, on parle d'activité. On lui dit que c'est le moment d'agir. Donc là, j'ai comme l'impression que ça va être plus à la féminine d'agir, hein, parce que le masculin, il a l'air complètement éteint. Bon, alors lui, patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Bah, apparemment, vous devez ne rien faire, les masculins, dans le mois à venir. Voilà. Donc, laissez faire votre féminine. Hein. Peut-être que ça sera bien. Et si elle organise un voyage, eh bien, allez à ce voyage. Ici, vous avez la liberté. Au niveau du couple, on vous dit essayez de comprendre ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez vivre au niveau de votre couple. Alors, peut-être essayer d'y réfléchir. Et au cours d'un voyage, eh bien, exprimer à l'autre ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Allez, on va prendre quelques dernières cartes de ce jeu. Alors ici, nous avons des nouvelles avec de la communication pour la féminine. Et ici, mariage, divorce, papier officiel, enfin bref. Ici, il y a une communication importante que la féminine a envie d'avoir avec son masculin. Le masculin a la carte du déclic et à la carte du compromis. Eh bien, dis donc, c'est plutôt pas mal. Donc, le masculin, suite à cette communication, peut-être au cours d'un voyage, pourquoi pas, hein, va avoir un déclic et va entrer donc en compromis avec sa féminine. Donc, les féminines, hein, avant le voyage, eh bien, essayez de comprendre ce que vous voulez exactement. Les masculins aussi, hein, bien sûr. Alors ici, regardez, vous avez la carte comblée. Ici, on dit à la féminine de donner et de recevoir. En tout cas, on parle d'abondance. On lui dit que cette communication, ça va apporter de l'abondance. Le masculin, lui, en ressenti, eh bien, sa féminine lui manque. Et enfin, ici, on parle d'obstacles et de perturbations. Donc, on vous dit que le combat n'est pas encore gagné. Hein, il va encore y avoir quelques obstacles, quelques perturbations. Mais l'essentiel, en fait, est d'avoir une bonne communication et de trouver des compromis. D'accord? Et l'obstacle pourra être surmonté. Ça, c'est clair. Ici, on a l'abondance qui arrive avec la bonne communication. Le masculin a un déclic, un compromis. Et sa féminine lui manque. L'obstacle va être dépassé. D'accord? Mais il y a quand même des petites difficultés. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez avoir ce tirage pour vous-même, eh bien, vous pouvez cliquer sur ce carré qui s'affiche. Je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir les énergies du jour de votre signe astro et de tous les signes astro de toute façon. Enfin, de toutes les personnes qui auront fait un don. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire un don vous aussi pour avoir vos énergies du jour de chaque signe astro. Donc vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo un lien qui vous redirige sur un formulaire pour faire votre demande et puis pour faire votre don. Voilà, donc n'hésitez pas.
Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.